le roi des taupes et sa fille. Alexandre Dumas. 7e partie. Mais au moment où les aiguilles allaient toucher la rétine, un grand coup de tonnerre retentit, et la terre trembla tellement que le palais des taupes s'écroula. Madeleine ne savait ce qui lui arrivait, tant elle était abasourdie par cet effroyable tremblement de terre. Mais bientôt, elle reprit ses sens. Elle était couchée au bras de son fils. Elle ouvrit les yeux avec terreur, car elle le sentait encore. Elle tremblait de ne plus le voir, mais elle le vit. Non seulement lui, mais à côté de lui, un homme d'une belle figure et d'une haute taille, avec un manteau de pourpre et une couronne d'or sur la tête. Auprès de cet homme était la belle princesse, fiancée de son fils, telle qu'elle lui était apparue sur la terre. Elle ne pouvait pas embellir, étant déjà ce que l'on pouvait rêver de plus beau. Beaucoup de seigneurs et de dames richement vêtues étaient à leur côté. Le palais de terre avait disparu. Il était remplacé par un palais de marbre. Et l'on était, non pas au fond d'un souterrain, mais dans une belle ville, éclairée par les rayons du soleil. Et tout autour d'eux régnait le plus grand luxe, le plus grand mouvement et la plus grande joie. Que signifie tout cela ? Demanda Madeleine, qui prenait tout ce qu'elle voyait pour un beau rêve. Alors, l'homme au manteau de pourpre prit la parole et lui dit : « Je suis le roi des taupes. Un méchant magicien m'avait, par vengeance, métamorphosé en taupe, moi et mes sujets, de sorte que nous devions vivre sous terre et sous une forme hideuse, jusqu'à ce qu'un être humain se fût décidé, par amour, à se laisser crever les yeux pour vivre parmi nous. Depuis 2000 ans, nous aspirons à notre délivrance. Nous avons attiré parmi nous beaucoup de créatures terrestres, mais aucune n'avait un amour assez grand pour se dévouer.
tu nous as délivrés, femme, et ta récompense sera égale au service rendu. Ton fils aime ma fille, je la lui donne pour femme. Et un jour, il me succédera comme roi. Le méchant magicien ne peut désormais nous nuire, car c'est lui qui reprend ma place et qui habite sous terre, à cette heure, avec ses enfants, aussi méchants que lui. Quant à toi, femme, tu vas vivre dans ce palais avec nous, et nous ne cesserons de te témoigner notre reconnaissance. Mais Madeleine, secouant la tête, « Sire roi, dit-elle, je ne suis point habituée à toute cette splendeur et à tout ce luxe. Je vous remercie donc de vos bonnes intentions. Mais, voulez-vous me rendre heureuse? Laissez-moi vivre tout simplement, dans le voisinage de mon fils, en me donnant, à proximité du palais, une petite chaumière, avec un petit jardin, que je vois tous les jours, mon Joseph, que je me réjouisse de son bonheur, et je serai grandement récompensée. Quant à ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour mon fils. Et, si vous avez attendu si longtemps pour être délivré, c'est que vous n'avez pas songé à vous adresser à une mère. Joseph épousa la belle princesse, vécut heureux avec elle, succéda au roi son beau-père, et fit, pendant toute sa vie, le bonheur de ses sujets. Sa mère mourut à 80 ans, dans la chaumière que le roi des taupes lui avait fait bâtir. Et elle ferma les yeux en lui disant « Je suis bien heureuse, car je vais t'attendre dans le monde où les mères ne deviennent jamais aveugles et ont, pour récompense, la joie de voir éternellement leurs enfants. »